Bienvenue sur Hurrats, l'émission hebdomadaire féministe de M24, une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Mais cette émission s'intéresse aussi à la créativité, à la recherche, à l'innovation et à toute forme d'expression artistique qui sont les ingrédients nécessaires d'une vraie modernité. Rappelons-le, la modernité est une tradition qui évolue. Aujourd'hui, nous allons parler des arts vivants, de théâtre plus précisément, et de leur rôle indispensable dans l'éducation et l'évolution des mentalités et dans la transmission de valeurs comme l'égalité et le respect entre les genres. Je reçois pour en parler Naïma Zetan, dramaturge et metteuse en scène et avant tout militante féministe. Naïma Zetan, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats. Bonsoir Aïcha, merci de m'avoir invitée. En tout cas, on vous remercie également. Alors Naïma, vous avez fait vos études à l'ISADA, qui est l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle à Rabat. Vous avez obtenu le diplôme d'animatrice culturelle et vous avez commencé par travailler au ministère de la Culture avant de fonder votre propre théâtre qui s'appelle Aquarium en 1996. Alors, racontez-moi un petit peu l'histoire. Pourquoi vous avez créé ce théâtre? Quel a été le déclic? Alors effectivement, j'ai eu mon diplôme d'animatrice culturelle en 1994 et en 1994 aussi que j'ai créé la troupe Théâtre Aquarium. À l'époque, c'était avec Bousleham Taïf, je le salue, en tant que metteur en scène et dramaturge, et avec Latefa Bouali, qui n'est plus au Maroc, il vit en Espagne. Donc le but, c'était, même si j'ai eu mon diplôme d'animatrice, je ne me trouvais pas, je ne me sentais pas que j'étais capable d'animer une émission comme celle-là. D'accord. Et j'ai pas ce beau sourire d'ailleurs. Oh, si, il est très beau votre sourire, Naïma. Donc... vous avez préféré être derrière la caméra? Exactement, travailler avec les comédiens, diriger, mais s'éclipser là au moment où il y a un public, où il y a les lumières. Donc vous préférez l'ombre? C'est plus votre tasse de thé? Voilà, on peut dire ça. Et donc, pour travailler professionnellement, il faut avoir un cadre juridique. Et donc, c'est de là que l'idée m'est venue. J'ai créé la troupe. Et on a commencé à monter des spectacles depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. Alors, justement, vous faites donc du théâtre. Vous avez donc cette compagnie, mais c'est une compagnie c'est une association féminine artistique qui a choisi les valeurs d'égalité, de féminisme entre les genres. Pourquoi vous avez choisi cette voie et comment vous travaillez en général sur ces thèmes? Oui, c'est un choix, en fait, c'est un choix artistique, peut-être aussi politique. Et je m'assume, je suis une féministe marocaine. Et pourquoi ce choix? Parce que j'ai vu beaucoup d'injustices, beaucoup de douleurs à côté de moi, les femmes qui viennent des couches sociales différentes et qui ont subi beaucoup de violences, beaucoup d'injustices. Donc, il m'est difficile de travailler sur des textes ou sur un genre de théâtre qu'on peut appeler vaudeville, et en parallèle, on a des vrais problèmes. Ça ne veut dire pas que j'aime pas le vaudeville. J'aime rire, j'aime m'éclater, mais la priorité, c'est zoomer d'abord sur ces problématiques. Vous militez pour un art utile, entre guillemets. On n'a pas encore le luxe d'avoir un art divertissant. Non, le luxe, il est là, c'est de l'art. Oui, c'est vrai que c'est déjà du luxe. L'esthétique, elle est là, la scénographie, des belles choses, de beaux costumes, des belles comédiennes, l'incarnation des personnages. C'est un travail vivant, il y a beaucoup d'énergie. Mais la problématique, quand il est dramatique ou il est dur,
il est dramatique. On peut rien, on peut pas... On ne peut pas changer les choses. Voilà. Enfin, on espère quand même les changer de cette façon. Oui, c'est le but. bien sûr. On espère avoir un théâtre qui reflète une situation de femme يعني مشرفة. On a l'honneur, on aurait l'honneur de dire ah voilà, on a réglé ce problème et voilà le théâtre, il va le mettre. Et est-ce qu'on a réglé des problèmes, Naïma? Oui, plus ou moins, mais le chemin est encore long. Exactement. D'accord. Alors, vous avez adapté, mis en scène plus d'une trentaine de pièces de théâtre, tabarakallah. Et je me souviens d'une des premières, c'était en 1996, c'est une pièce qui s'appelait Avant le petit déjeuner, où une femme qui avait fait le choix d'un mari cultivé, ouvert d'esprit, réalise que cela ne s'applique pas en dehors du foyer. Donc ça reste juste pour les apparences, pour l'extérieur. Il y a aussi la pièce de Fatima en 2017, où vous vous inspirez des textes de Fatima Malnissi, pour montrer que l'écriture permet de s'insurger, de briser les murs derrière lesquels l'enferme la tradition et le non-dit. Pourtant, je dis bien pourtant, on a l'impression que les médias, les journalistes, le grand public vous connaissent aujourd'hui davantage pour la fameuse pièce d'Ieli que vous avez vous avez lancée en 2012. Exactement. Qui est inspirée de la pièce de théâtre Les monologues de Eve Ensler et qui brise les tabous et le silence autour de la sexualité féminine. Alors pourquoi, à votre avis, on s'est intéressé davantage à cette pièce que les autres? Est-ce que la sexualité est plus choquante que les inégalités, la violence, les discriminations faites aux femmes? Oui, exactement. Malheureusement, ça ne nous choque pas quand on insulte. C'est normal qu'on voit des femmes battues, c'est devenu normal. Des femmes qui accouchent dans les rues, mais ça nous choque de dire, de parler ou de mettre en scène la thématique du corps et de la sexualité, parce que c'est un tabou, parce qu'on n'est pas éduqué pour découvrir ce corps, pour parler de ce corps, pour dire les désirs de ce corps, les blessures de ce corps. Et il faut dire aussi le début des réseaux sociaux, du PJD aussi. De PJD, et voilà. Et donc c'était facile que l'information circule et tout le monde, et malheureusement aussi ceux qui avaient des hommes du domaine du théâtre, des metteurs en scène et des dramaturges, les maîtres Allah yarhamou, eux aussi, ils ont participé à ce faux débat. Mais est-ce qu'ils l'ont vu, la pièce? Justement, ils ne l'ont pas vue et c'était ça la grave erreur. Donc on peut juger, mais au moins qu'on regarde. Voilà. Parce que... On peut juger d'après... Ils ont jugé d'après ce qu'ils ont lu. Et pourtant, il y a eu un travail remarquable. Oui. Parce que vous avez écouté plus de 150 150 femmes et on a travaillé sur des témoignages. On a rencontré ces femmes de toute catégorie. Toute catégorie. Ça a duré 6 mois entre les ateliers d'écoute et de travail sur le corps et l'écriture dramaturgique et les répétitions. Et de plus, c'est un spectacle. Quand on le voit, on rigole beaucoup. Ah, moi je l'ai vu, Il est très comique. Absolument. Voilà, et il est très émouvant et très comique à la fois. Voilà, avec les 3 comédiennes que je respecte beaucoup, Farida Bouazaoui, Amal Ben Haddou et Nouria Ben Brahim. On les salue aussi parce qu'elles ont été très courageuses de faire ça, parce qu'elles participent aussi à la... Bien sûr, ils ont fait un travail énorme. Et à briser ces tabous. Donc c'est une excellente chose. Donc vous êtes militante, Naïma, ça on l'a bien compris, vous êtes féministe, mais d'où vous vient cet engagement à la base? Donc c'est pas le théâtre qui vous a rendu féministe? Non, c'est la vie. C'est la vie. Moi, depuis mon jeune âge, depuis que j'étais adolescente, je suis d'une petite ville, Chaoun, et je voyais les femmes travailler dur.
Et les hommes, pas grand-chose. Je suis d'une grande famille où il y a beaucoup de polygamie aussi. D'accord. Vous savez, il y a beaucoup de patriarcat. Hein. Mon oncle était comme ça, c'est lui qui a éduqué ses sœurs et ses frères. Et donc, c'était très présent, les grandes maisons, Bildiyine, et la première femme, puis la deuxième jeune femme. Bah, non, pas forcément, mais dans des fêtes et dans des dates bien précises. On est là, c'est la grande famille, c'est la grande maison, comme les gens de Riyad ou je sais pas. Et donc, je voyais que il y a quelque chose qui marche pas. Bon, il n'osait pas parce que c'est le grand, c'est le chef, et c'est lui qui gère, qui décide, qui finance, etc. Mais il y avait des regards tristes, il y avait des... et c'est des choses qui m'ont marqué quand même. Vous avez vu les femmes de votre entourage souffrir de cette situation? De mon entourage et les autres aussi. Et les autres aussi. Vous savez, les villes, les homes traditionnels, il y a des traditions qui sont lourdes. Qui sait qui le porte? C'est les femmes. Et en plus, quand c'est petit, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Donc, c'est une vérité difficile à... Et puis, il y a le Maroc aussi. J'ai quitté le Chaouane, je suis venu à Rabat. Pour moi, Rabat, c'est la grande ville. La grande ville. Je vois de plus en plus des femmes qui se battent. Puis, j'ai fait quelques années à Casa. C'est pire encore. Oui. Et donc, tout ça, je ne peux pas être indifférente devant tout ça. Et comme ça, c'est... Et donc, vous êtes devenue une militante féministe. Oui. À travers le théâtre. À travers le théâtre. Et il ne faut pas que j'oublie de citer aussi les grandes dames qui ont participé. Je me suis inspirée beaucoup de Zohor Alaoui Allah Rahma, de Latifa Jbabdi, de la Aïcha Al-Khamas, de Fatima Al-Marnissi, de Nawal Saadawi. Il y a le mouvement traditionnel marocain qui a fait beaucoup de choses. Voilà. Ils ont laissé leur empreinte et on les remercie pour ça. Exactement. Le combat est long, mais ils l'ont quand même démarré. Ils l'ont démarré, exactement. Alors revenons à votre actualité maintenant, Naïma. Donc vous avez décidé de lancer Jassed, le Festival international des femmes metteuses en scène, dont la prochaine et première édition aura lieu donc en octobre 2022, donc dans quelques jours, pendant 5 jours à Rabat. Alors j'aimerais bien que vous me dites pourquoi, c'est quoi le concept, et puis quelle est la place occupée par les femmes au niveau du théâtre. Est-ce qu'il y a une écriture féminine à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes metteuses en scène? Donc, racontez-moi un petit peu comment cette idée vous est venue en tête, en fait. Alors, c'est un festival qui va être organisé entre Aquarium et Anfes, la troupe de théâtre Anfes. C'est deux organisations. Voilà. D'accord. 2 troupes de théâtre. L'idée est venue de Awatif. Awatif, c'est ma sœur. Il a dit un jour, comment ça se fait que vous êtes 2 metteurs en scène, il faut que... Et vous avez beaucoup travaillé, il est temps de faire quelque chose au niveau artistique et culturel que ça mette forte. Donc, pour la visibilité. La visibilité de mise en scène, c'est un métier masculin. Parce qu'il y a toujours malheureusement cet aspect de diriger, de gérer, de programmer. C'est des qualités masculines. Non, c'est comme ça. C'est difficile d'affranchir ce pas. D'accord. Et quand il y a des femmes qui veulent le faire ou qui osent le faire, il y a beaucoup de difficultés. Comme dans tous les, comme dans tous les métiers. Voilà. Mais et de plus, il y a cette culture qu'on a, cette éducation que la femme, elle doit être dans le costume, le maquillage,
même s'il a le diplôme de scénographe, difficile de travailler sur la matière, le bois, tout ce qui est technique. régler l'éclairage, tout ce qui est technique. Donc, ça se réduit certains métiers. Or, la mise en scène, c'est gérer tout ça. C'est ça, c'est comprendre la lumière, comprendre le comédien, gérer l'espace, la scénographie, les costumes, etc. Et on a découvert, quand on a commencé à travailler sur le festival, que le nombre de metteuses en scène, il est très peu. On n'a pas beaucoup de metteuses. Combien il y en a au Maroc? Pas plus. 5 metteuses en scène. Seulement. Oui. Et dans le monde arabe? Pas beaucoup. Le Liban, par exemple, ils ont 3 ou 4. Mais donc là, il va y avoir un festival. Il y aura combien de personnes? Il y aura, les metteuses en scène, on a jusqu'à présent, on a 7 metteurs en scène. Mais chaque metteuse en scène, elle travaille avec une troupe. Équipe. Donc, on a un effectif d'une cinquantaine de personnes qui vont visiter le Maroc et spécialement Rabat. Donc, j'essaie de... Pourquoi? C'est parce qu'il est temps d'éclairer ou de mettre en lumière ce travail de metteuse en scène, le monde arabe et l'Europe aussi. Parce qu'on a la France, on a l'Espagne, on a le Liban. Donc c'est une édition internationale. C'est une édition internationale. D'accord. Voilà. Et le nom Jesed, pourquoi? Le nom, on était ensemble, Salima Moumni, Asma, moi, Rachid, Issam Yousfi, toute l'équipe qui travaille. Et on a commencé à discuter du nom, justement. Et on disait des propositions, on proposait, et finalement, on s'est mis d'accord parce que finalement, c'est le corps de la femme ou de l'homme sur scène. Et donc, j'essaie que ce soit théâtre ou performance ou danse et théâtre, c'est le corps qui parle. Qui s'exprime. Qui s'exprime. Beaucoup de partenaires qui ont beaucoup aimé le projet. On a le ministère de la Culture, le Théâtre National, l'Institut français de Rabat, Oxfam, le CNDH et d'autres. Est-ce que ça va être ouvert au public? C'est-à-dire que comment ça va se passer? C'est ouvert, on va faire... Est-ce qu'il y a une billetterie? Il y a une billetterie, mais c'est un prix symbolique. D'accord. Parce qu'on veut que le public... pour démocratiser le maximum? Voilà. Il faut qu'on finisse avec la gratuité, mais en même temps, faire un prix raisonnable pour les étudiants et pour les familles. D'accord. Voilà. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, dans les coulisses, quelque chose de très intéressant. Vous m'avez dit qu'au Maroc, pour mettre en place ce qu'on appelle une industrie culturelle, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on a des créateurs, on a des producteurs, mais on a un gros problème de diffusion. Oui, exactement. Et comment on peut régler alors ce problème-là? Déjà, je crois que le secteur privé, il faut qu'il croie aux arts vivants. Alors maintenant, on voit les grandes banques, les grandes institutions privées, ils misent sur la peinture, la sculpture, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a un marché de ça, il y a ça. La peinture marocaine existe, mais quand même, et peut-être aussi la musique. Il y a des festivals privés. Mais le théâtre, on a l'impression que c'est le parent pauvre, non? Voilà, exactement. Et donc l'État, il subventionne comme partout dans le monde, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut le musalaha entre le public et le théâtre, le privé et le théâtre. Et que les gens aient une culture aussi d'aller au théâtre. Exactement. Et plus, et peut-être aussi inclure le programme scolaire, la matière de théâtre aussi, comme le théâtre comme matière pratique. Oui. Pas une matière, lire une pièce de théâtre et répondre à des questions. Jouer. Écrire des textes, monter sur scène, comme
comment on le trouve les écoles privées. Mais justement, vous enseignez aussi, Naïma. Donc, vous enseignez à des jeunes, vous essayez de transmettre ce genre de... Ça fait depuis Allah yarhamha Touria Jebran, le ministère a fait les écoles, les centres d'art dramatique. Les centres d'art dramatique partout au Maroc, Marrakech, Casa, Rabat. Et il y a des classes où tout le monde peut s'inscrire et faire du théâtre. Tout le monde, c'est-à-dire, il n'y a pas de limite d'âge ou là, non? Parce qu'il y a des classes pour les enfants, il y a des classes pour les adultes, pour les jeunes, les adolescents, il y a des classes pour les adultes. Et c'est organisé, c'est comme des écoles. Est-ce qu'au niveau des lycées, les lycées par exemple publics, est-ce qu'on fait appel à vous, Naïma, par exemple, pour jouer des pièces devant les élèves ou devant des étudiants pour transmettre des valeurs de... Le privé, oui. Le privé, oui. Il y a même des lauréats d'Isadak qui donnent des cours, les écoles privées, que ce soit de danse ou de théâtre ou d'expression corporelle. Mais le public, malheureusement, non. Non. Pourtant, il y a des conventions qu'il faut actualiser. Ou activer, de toute façon. Voilà, activer et les mettre en application. Exactement. Ouais. Alors, pour revenir au féminisme, qui est un de mes sujets favoris, donc je rappelle aussi au passage, parce que j'ai une invitée qui m'a dit « Ah, moi, je ne suis pas féministe parce que je ne suis pas contre les hommes ». Donc, je rappelle quand même le féminisme, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, n'est-ce pas, Naïma? Donc, le code de la famille va être réformé. C'est pas moi qui le dis, c'est Sa Majesté Mohamed VI qui l'a dit dans son discours du trône, le 30 juillet dernier. Donc, selon vous, quelles sont les injustices? Je sais qu'elles sont très nombreuses, mais quelles sont les mesures prioritaires aujourd'hui à mettre en place pour corriger ces inégalités et pour qu'il y ait davantage d'égalité entre les femmes et les hommes? Première des choses, c'est revoir la problématique de l'héritage. Vous avez fait une pièce dans ce sens. Oui, parce que c'est pas possible. Il y a des femmes qui prennent en charge leur famille, toutes les femmes payent leurs impôts, toutes les femmes travaillent d'une manière ou d'une autre, et quand on revient à la question d'héritage, on n'est pas considéré, on n'a pas l'égalité. On n'est pas égaux. Deuxième chose, c'est cette problématique de mariage de mineurs, parce que ça existe toujours. Ça existe, dans... Peut-être Rabat, Casa, Tanger, Marrakech, on ne la voit pas beaucoup. Achaoun, par exemple, est-ce que ça existe encore? Ça existe, oui. Et quand je tourne avec les spectacles que je fais dans les villes, il y a des parents qui disent « Qu'est-ce qu'il va rester faire chez moi ?» Vaut mieux qu'il parte chez son mari. Ça, il faut couper court avec ça. Plus d'exception. Pas d'exception. Je ne sais pas, peut-être il y a une autre chose. Quand il s'agit d'un divorce entre femme et homme, alors cet enfant, il est chez sa maman. C'est elle qui le prend en charge. La plupart du temps, le mari, il refait sa vie, il se remarie. Mais quand il s'agit des décisions, il faut le papier signé par Kada. Et moi, je connais, j'ai des amis, par exemple, une amie que j'ai, il voulait inscrire son enfant une école, je ne sais pas. Une autre école, voilà, les Yemachi marocaines. Et donc, il a dit non. Il a dit non. Donc il faudrait que les femmes puissent avoir être tutrices, elles aussi, responsables. Exactement. Et se remarier aussi sans perdre la garde. Exactement. Quand on parle de la femme et on parle de la famille, on parle d'une société. Ça concerne pas que la femme, ça concerne tout le monde. Et donc j'arrive à ma dernière question, Naïma. Donc vous voyez, l'émission passe vite quand même. Ça va. Alors cette émission s'appelle Hurrats. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la liberté, Naïma? C'est une question très difficile. Je sais, c'est pour ça que je la pose. Parce que
on peut définir une chose quand on l'a, quand on la sent, quand on la vit. Oui, on peut rêver, peut-être, mais dire c'est quoi Hurra, je ne l'ai jamais vécu. J'ai vécu le Hurriya à 50%, à 60%, mais dire c'est quoi le Hurriya, il faut la vivre. Il faut la vivre. Je ne peux pas dire, peut-être je vais dire le Hurriya, je sors la rue, pas d'harcèlement. Pas de, je sais pas, je suis habillée b'hat-tariqa, il y a quelqu'un qui va me dire pourquoi tu t'es habillée. Je veux parler de ce sujet, c'est interdit. Je veux faire cette création, j'ai pas le droit. Si je la fais, j'ai pas accès aux espaces publics. Tout ça, oui, on le sait, mais c'est pas ça la liberté. Je crois que شي حاجة كثر من هذا الشيء. شنو هي جو سي با ما عمرنيش ما عرفتهاش ما كنعيشهاش. Au moins c'est réglé. En tout cas, j'espère, Naïma, que vous allez connaître un jour ce sentiment de liberté pendant notre vivant. Voilà. Espérons. En tout cas, merci beaucoup, Naïma, pour ta participation et pour la qualité des réponses. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes dramaturge, metteuse en scène et avant tout militante féministe et que vous organisez le premier festival international des femmes metteuses en scène GESED, qui va se dérouler donc en octobre 2022. Pendant 5 jours, vous pouvez me rappeler les dates? C'est du 25 au 30 octobre. Du 25 au 30 octobre, donc dans quelques jours à peine. Donc j'espère que le public sera au rendez-vous et qu'il y aura une deuxième édition et d'autres éditions avec plus de participation et plus de soutien, Inch'Allah. En tout cas, merci encore. Merci. Merci Aïcha, merci à toute l'équipe. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.